Le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ces paroles, nous le savons, elles concernent Jésus. C'est lui qui est l'envoyé. Mais nous tous qui sommes ici, nous avons reçu l'onction le jour de notre baptême. Tous, nous sommes des envoyés. Mais c'est vrai, je l'évoquais tout à l'heure, ces paroles nous concernent d'une manière particulière, nous qui avons été ordonnés prêtres. Et puisque la messe chrismale est le signe de l'union étroite des prêtres avec leur évêque, c'est à vous d'abord, chers frères prêtres, que je voudrais m'adresser. Il nous est bon d'entendre pour nous-mêmes ces paroles, ces promesses qui s'actualisent pour nous, ces paroles du Seigneur qui veut nous guérir, qui veut nous délivrer, nous consoler. Toi qui peut-être as le cœur brisé par les injustices que tu as subies ou par celles dont tu es le témoin, le Seigneur veut te guérir. Toi qui peut-être es captif du personnage que tu t'es fabriqué et dans lequel tu t'es enfermé, le Seigneur vient te libérer pour que tu sois toi-même celui que Dieu veut que tu sois. Toi qui peut-être es esclave de telle ou telle addiction, le Seigneur vient te délivrer, te rendre libre pour aimer et vivre dans la vérité et la chasteté. Toi qui peut-être es en deuil parce que tu as perdu un être cher ou parce que tu dois faire le deuil d'un projet qui te tenait à cœur, le Seigneur vient te consoler. Toi qui peut-être as l'esprit abattu parce que tu as perdu la joie de ton sacerdoce, le Seigneur vient déverser sur toi l'huile de joie et te revêtir d'un habit de fête. Toi qui peut-être peines sous le poids du fardeau parce que tu as le sentiment de ne pas porter du fruit, de prêcher dans le désert, le Seigneur vient te soulager et te donner le repos. Oui, chers frères prêtres, ces paroles ne sont pas des paroles en l'air, elles sont les promesses de Dieu, elles sont actuelles. Alors que faut-il faire pour qu'elles s'accomplissent en nous? Tous avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. » Pour que ces paroles s'accomplissent, il faut que nous ayons le regard fixé sur Jésus. Pas sur nous-mêmes et sur nos difficultés. Vous savez bien que lorsque Pierre marchait sur l'eau, c'est parce qu'il a regardé ses pieds qu'il a commencé à couler. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, pas sur les réseaux sociaux pour vérifier si le nombre de nos admirateurs a augmenté, pas sur les statistiques qui montent et qui descendent, pas sur le voisin pour se comparer ou pour convoiter. Les yeux fixés sur Jésus. Chers frères, nos journées doivent commencer avec lui, pas en regardant d'abord nos mails ou les infos, avec Jésus, dans un cœur à cœur avec lui, dans le silence de la prière. Nos journées doivent aussi se terminer avec lui, pas devant la télé, avec lui, en déposant à ses pieds toute notre journée. À chaque instant de nos journées, au cœur de nos activités, nous devons rechercher l'union avec Jésus. Pour que la parole de Dieu s'accomplisse en nous, il faut avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Mais une autre chose est nécessaire. Être des pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Méfions-nous de l'attrait des richesses. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Demandons la grâce d'avoir un cœur de pauvre. Le Seigneur nous a donné un pouvoir spirituel extraordinaire.
ayons à cœur de nous dessaisir de tout esprit de puissance, d'emprise, de domination. Que toute grâce reçue soit au service de ceux qui nous sont confiés. Chers frères prêtres, si nous avons les yeux fixés sur Jésus-Christ, et si nous sommes des pauvres, alors nous pourrons à notre tour consoler, libérer, fortifier, guérir, rendre la vue aux aveugles. Et c'est cela, la cause de notre joie. La cause de notre joie n'est pas d'avoir des assemblées toujours plus nombreuses, sinon encore 6 mois de confinement et nous allons tous déprimer. Bien sûr que nous devons tout faire pour que de plus en plus d'hommes et de femmes découvrent Jésus-Christ et nous sommes heureux d'avoir des assemblées nombreuses. Mais la véritable cause de notre joie, ce ne sont pas les statistiques qui montent, c'est tel enfant qui a retrouvé le sourire, c'est tel homme qui a été libéré de la violence, telle femme qui a rencontré Jésus-Christ et fait l'expérience de sa miséricorde, c'est telle personne de la rue qui a retrouvé un peu de dignité. Notre joie, c'est de permettre à la grâce de passer à travers nous. Vous, les séminaristes, vous qui vous préparez à devenir prêtre, vous que le Seigneur appelle à tout quitter, la mission que le Seigneur veut vous confier est magnifique, beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mais ne rêvez pas de succès aux yeux des hommes. Rêvez de faire la volonté de Dieu et d'être des saints. Vous, les diacres, vous avez la grande et belle mission d'être un signe du Christ serviteur, d'être aussi un rappel pour nous tous que nous devons nous faire serviteurs de nos frères. Demeurez d'humbles serviteurs, que votre service s'enracine toujours dans la contemplation de l'abaissement de Jésus. Vous, les épouses des diacres, ne pensez pas que la mission de votre mari soit en concurrence à votre vie conjugale. Grâce au sacrement du mariage, vous ne faites plus qu'un. C'est avec vous et par vous que votre mari portera du fruit. C'est avec lui et par lui que vous-même porterez du fruit. Vous, les vierges consacrées, épouses mystiques du Christ, merci de prier pour nous, ministres ordonnés. Merci de nous rappeler que sans une vie de contemplation amoureuse du Christ, nos activités ne sont que brassage de vent. Et vous tous, frères et sœurs, vous en particulier qui nous suivez face à cette vidéo, ayez toujours soif des dons que Dieu veut nous faire par les sacrements. Laissez-vous consoler, guérir, réconforter et aussi envoyer par Dieu. Et priez pour nous, pour que nous soyons d'humbles serviteurs de la grâce. Amen.